La boule de fort, un sport, un jeu, une tradition. La boule de fort est assurément un sport, puisque c'est une activité physique et que les compétitions sont de plus en plus nombreuses. La boule de fort est certainement un loisir, puisque c'est une activité physique qui se joue en pantoufles et que sa pratique est avant tout un jeu avec ses règles. Une partie de boule, c'est surtout une rencontre amicale et conviviale. La boule de fort est une identité angevine. Elle revêt de ce fait un caractère culturel attaché au patrimoine de l'Anjou. Le jeu de la boule de fort et la vie sociale dans les sociétés demeurent partie prenante dans les traditions populaires de la vie locale. Nous trouvons trace des premiers jeux de boules sur Angers en 1660, rue de la Tannerie. Cette rue existe encore aujourd'hui. Un écrit de Furetière en 1655 dit à propos d'un joueur de boules « Il examine le faible et le fort ». Certaines légendes affirment que le jeu, ayant la forme d'un fond de bateau, les mariniers de Loire auraient inventé ce jeu en le pratiquant au fond de leur bateau. Comment pousser des boules au milieu d'obstacles comme les nervures du fond de cale et les cargaisons que le chaland transportait tout au long du fleuve. Une autre légende raconte que les forçats amenés par Jeanne de Laval pour construire la levée de défense de la Loire se seraient amusés dans les fossés à jouer avec leurs boulets. Condition difficile si ceux-ci étaient attachés à leurs chevilles. Enfin, sous le Premier Empire, des grognards espagnols auraient été enrôlés pour renforcer la levée et auraient apporté avec eux des boules de bois. Quoi qu'il en soit, le jeu garde son secret. Les premiers terrains étaient en plein air avec une piste en terre battue, puis ils sont devenus couverts, ce qui a permis de jouer à l'abri des intempéries et d'avoir des pistes lisses. Leurs dimensions, qui au départ étaient variables, doivent être de 18 à 24 mètres de longueur pour 5 à 6 mètres de largeur. Les bords de chaque côté sont relevés et la pente est à l'entière discrétion du faiseur de jeu. La terre sablo-argileuse nécessaire à la confection des jeux était extraite sur la commune du Guédéniot, petite commune à la lisière de la forêt de Chandelay dans le Baugeois, et qui ne comptait pas moins de 3 sociétés de boules de fort, toutes fermées aujourd'hui. Il fallait une main de maître et une force tranquille pour entretenir ces jeux, les humidifier et les rouler une fois par semaine. La qualité du roule et la réputation de la société dépendaient pour beaucoup de cet homme, même si les conditions climatiques et l'emplacement de construction pouvaient interférer sur la qualité du terrain. La fragilité du sol impose aux joueurs le port de pantoufles. L'évolution des techniques fait qu'à la fin des années 60, la majorité des jeux sont maintenant en résine synthétique. Cette matière demande réfection tous les 10 ans et non plus un entretien hebdomadaire. Le Conseil général du Maine-et-Loire participe financièrement pour une part importante dans la réfection des jeux de boules. Est-ce le progrès qui a fait disparaître les faiseux de jeu ou est-ce leur disparition qui a accéléré les travaux? Les premières boules venaient des billes de roulement usagées des moulins de la vallée de la Loire. La boule de fort est une boule méplate, aujourd'hui cerclée de fer, d'un diamètre de 123 à 127 mm, d'une épaisseur de 100 mm et d'un poids moyen de 1,3 kg avec une tolérance de 100 g. C'est un forgeron de Mazé nommé Pinault qui aurait tourné la première boule de fort vers 1865. Les corps des boules étaient en bois de pays, du cormier, du frêne ou du buis. Et même si aujourd'hui certains préfèrent toujours les boules en bois, on peut en trouver en matière plastique. Elle a un côté dit faible, légèrement évidé au centre pour l'alléger, et un côté dit fort, souvent lesté d'une vis pour l'alourdir. Et c'est cette forme qui fait que notre boule semble toujours avoir bu un petit coup de trop et qui demande beaucoup de dextérité et d'expérience aux joueurs. Le maître est soit en bois ou en plomb, avec un diamètre de 80-90 mm. Le jeu de boules de fort est avant tout un loisir, une détente. Les hommes venaient le dimanche après-midi pendant les vêpres faire des parties amicales où l'enjeu pouvait être le paiement d'une tournée de vin d'Anjou, seule boisson consommée en ces lieux. Une partie se joue en 10 à 12 points, à 1 contre 1 avec 3 boules chacun, à 2 contre 2 ou 3 contre 3 avec 2 boules chacun.
le but étant d'approcher au plus près du maître. Chez les joueurs, nous avons les approcheux et les tireux. Le premier pousse sa boule d'une main tout en lui donnant de l'effet, c'est-à-dire que celle-ci va louvoyer au gré de la pente. Pour parvenir à ses fins, le joueur utilise souvent les pentes du terrain, ne serait-ce que pour contourner les boules qui pourraient l'empêcher d'approcher de maître. Il tient également compte du fort et du faible de sa boule. Il ne prendra pas sa boule dans le même sens selon qu'il veut aller d'un côté ou de l'autre. Une boule met 48 secondes pour traverser le jeu. Le tireur aura pour mission de déloger la boule gênante et le résultat du tir gagnant ou perdant s'obtient en quelques secondes. Sur une partie, un joueur parcourt au moins 1 kilomètre uniquement pour suivre ses boules. Des compétitions ayant lieu sur toute l'année, il existe un cahier des charges très strict quant aux règles du jeu, tant sur la conception du terrain, la grosseur des boules et du maître, que sur le retard toléré des équipes. Nous pouvons trouver ce règlement sur le site de la Fédération de boules de fort, fondée en 1907 et dont le siège social est dans la bourgade de Mazé. Il n'y a pas d'arbitre, on se sert d'une bauge, sorte de réglette en fer coulissant dans des anneaux, qui permet de mesurer la distance entre les boules et le maître pour départager les équipes lorsque la vision à l'œil ne suffit pas. Une partie dure de 1h à 1h30, mais en cas de finale de challenge entre grandes équipes, celle-ci peut durer jusqu'à 3 heures. Les sociétés sont des lieux couverts comportant une salle pour le jeu de boules, une salle d'accueil où se retrouvent les sociétaires, soit pour trinquer, discuter ou jouer au jeu de cartes, et une annexe servant de cave. Ce sont des associations régies par la loi 1901, ayant toutes une licence 4 pour la vente du produit du terroir. La salle du jeu de boules a bien entendu en son centre le terrain, flanqué de chaque côté d'une coursive permettant aux joueurs d'effectuer les allers-retours, et à une des extrémités, un placard à pantoufles et une machine à lustrer le cerclage des boules. En effet, une petite poussière peut dévier la boule de son objectif. Si lors d'un sinistre on dit les femmes et les enfants d'abord, jusqu'à la fin des années 70, début 80, dans nos sociétés de boules de fort, c'était plutôt les femmes et les enfants dehors. Petite fille, j'accompagnais mon grand-père partout, au travail, dans les champs, dans les bistrots et bien sûr dans les sociétés. J'étais la seule enfant et de plus de sexe féminin acceptée dans ce lieu. Pour moi, c'était normal. Et ce n'est que maintenant que je me rends compte de la chance que j'ai eue de voir la vie et le fonctionnement de ce milieu machiste et son évolution. Aujourd'hui, les enfants, garçons comme filles, sont non seulement acceptés, mais surtout les bienvenus, et nos joueurs ont à cœur de les initier à ce jeu. Chacun, s'il est sociétaire, peut venir pratiquer quand il en a envie, dans la journée, le soir, en semaine, le dimanche, en équipe avec un sociétaire, un invité, un homme, une femme, un enfant, un jeune ou un ancien. Les parties sont amicales. Le concours ou challenge sont encadrés et régulés et se disputent par parties éliminatoires. Les finales ont lieu dans une des sociétés et les spectateurs y sont plus ou moins nombreux suivant le nom et la réputation des équipes finalistes. Les parties se déroulent toujours dans le calme, ponctuées par le choc des boules et les conseils donnés aux équipiers d'un bout à l'autre du jeu. Comme dans bien des jeux, celui qui ne marque aucun point est sujet de raillerie voire de gage. Je vous rappelle que ces lieux étaient réservés aux hommes, et donc celui qui avait la malchance de perdre une partie sans avoir réussi à sauver l'honneur devait embrasser les fesses à Fanny. Dans la plupart de nos sociétés, il existait un petit placard bien souvent fermé à clé et qui cachait une Fanny à l'abri des regards curieux. Il est évident qu'on n'en trouve pas dans les sociétés sous influence de l'Église. C'est souvent un artiste local qui l'a dessinée ou peinte avec des formes alléchantes pour ces messieurs. À la fin d'une partie, une cloche sonnait pour avertir les sociétaires de la nullité du score d'une des deux équipes et chacun de vouloir assister à la cérémonie. Les joueurs devaient se décoiffer, s'agenouiller pour biser les fesses de Fanny, d'où l'expression biser un cul, pour parler d'un score nul. La foule de curieux ne s'approchait pas seulement en tant que spectateur du baiser, mais également parce que le biseux de Fanny devait payer une tournée générale. L'histoire raconte qu'à Brion, petite commune d'Anjou, une Fanny en chair et en os aurait proposé de soulever sa jupe et de se faire biser le derrière par les perdants. Et c'est depuis ce temps-là que l'expression « biser un cul » ou « aller à Brion » veut dire d'une façon tout à fait imagée que nous avons affaire à une équipe de malchanceux. Si un jour vous passez par chez nous en Anjou, trouvez un compère du coin qui vous invitera dans ces lieux qui ne sont point de perdition et qui depuis des siècles voient des hommes en chaussons caresser leurs boules, biser un cul, culbuter une fillette,
et dans une atmosphère de calme et de détente, passer de bons moments.